Et coucou mes cops, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Ask parce que vous m'avez posé plein de questions, que ce soit du coup sur mon accouchement, ma grossesse, sur ma nouvelle vie en tant que maman et au sujet de baby. Donc j'ai tout noté dans mon petit carnet, il y a énormément de questions donc je pense que la vidéo va être assez longue. Donc prenez des pop-corn ou des petits gâteaux avec vous, comme ça on passe un petit moment ensemble. Avant de commencer, je vous mets mes réseaux sociaux juste ici si jamais vous voulez me rejoindre pour qu'on soit encore plus nombreux. C'est parti, je commence tout de suite parce que j'en ai des choses à dire. Je les ai vraiment notés aléatoirement dans l'ordre que vous me les avez posés, donc des fois je vais parler d'un sujet et je vais revenir plus tard dessus juste parce que j'ai eu plusieurs questions dessus mais que je les ai pas écrits dans l'ordre. Du coup c'est parti. Quel jour as-tu accouché? Donc j'ai accouché le 29 décembre 2023. Mon terme c'était le 9 janvier et je voulais vraiment accoucher en janvier. C'est-à-dire que du coup je me suis dit décembre je ne fais rien du tout. Je fais aucun effort etc. vraiment pour que baby aille à terme et que j'accouche en janvier. Au final il a décidé de pointer son nez le 29 décembre. Il y avait une partie de moi qui avait hâte mais une partie de moi qui voulait aussi atteindre janvier et je me suis dit purée, à 3 jours près j'avais réussi. Mais non, du coup il a voulu venir avant et on est trop content. Ensuite, comment as-tu géré les contractions? Alors franchement, je savais pas qu'une contraction ça allait être cette douleur là. Et clairement je saurais même pas l'expliquer comme je vous ai dit dans ma vidéo sur mon accouchement. C'était une douleur tellement intense et du coup alors moi ce que j'ai fait c'est j'ai énormément travaillé ma respiration déjà, c'est-à-dire que dès que j'en avais une je prenais beaucoup d'air. Je sais plus si je prenais par le nez ou par la bouche mais apparemment le mieux c'est par le nez. Mais je crois que je prenais par la bouche, enfin je sais pas. Donc je prenais un maximum d'air et je soufflais pendant toute la contraction, etc. Et je recommençais. Et également j'avais un peigne avec moi que je serrais très fort quand j'avais une contraction. Donc voilà ce que j'ai fait et également ce qui m'a fait énormément de bien c'est de prendre un bain. Du coup ça a atténué les contractions jusqu'à un certain moment qu'au bout d'un moment j'en pouvais plus et que j'ai dû sortir. Combien de temps a duré le travail? En fait tout est allé super vite. Si je vous dis pas de bêtises, je crois qu'ils ont marqué 6 heures sur le récap de la feuille d'accouchement. Donc 3 heures pour arriver à dilatation complète et après une fois dilatation complète on est resté encore 3 heures pour le laisser descendre tout doucement. Même si normalement c'est uniquement 2 heures dès qu'on est à dilatation complète. Mais en fait il était tellement bien qu'ils l'ont laissé descendre encore 1 heure de plus. Tu as accouché avec ou sans péridurale? Du coup j'ai accouché avec péridurale. Je savais pas du tout si j'allais la demander puisque je ne savais pas ce que c'était la douleur d'une contraction. Et au bout d'un moment dans le bain je supportais vraiment plus, c'est-à-dire que c'était tellement intense et en même temps il poussait et je sais pas si c'est pour ça que j'arrivais vraiment plus à supporter. Et du coup quand elle m'a auscultée, qu'elle m'a dit que j'étais dilatée uniquement à 5, je me suis dit ah oui non mais là il me faut la péridurale obligatoire, c'est-à-dire que si je l'ai pas je dead direct. Et en fait le temps qu'il me pose la péridurale il poussait tellement que ça m'a dilaté à 10 en 5 minutes mais je le savais pas. Donc j'aurais pu accoucher sans. Enfin je sais pas si les poussées comment ça aurait été mais au final je regrette pas du tout dans le sens où vraiment on l'a laissé descendre tout doucement pendant 3 heures et tout s'est bien passé. J'ai pas eu de déchirure ou quoi que ce soit. Donc je regrette absolument pas d'avoir fait la péridurale. J'ai pas eu mal à l'instant T et même après. Est-ce que tu as perdu la poche des os? Alors quand je suis arrivée à l'hôpital, pour moi c'était vraiment le début du travail, j'avais des petites contractions, mais ils m'ont demandé d'aller un petit peu marcher, d'aller manger et de revenir. Et en fait en allant marcher, j'ai fissuré la poche. Je l'ai pas percée, je l'ai fissurée donc ça coulait tout doucement. Donc je suis retournée directement, ils ont regardé et en fait en m'asseyant sur le fauteuil, j'ai percé la poche et là vraiment j'étais dans une piscine. Pourquoi le prénom Myron? C'est-à-dire qu'avec Roro, comme on vous avait dit, on avait le prénom de fille depuis très longtemps et garçon on n'avait pas d'idée. Et un jour on s'est dit bah, pourquoi pas Myron. Après on en aimait bien d'autres aussi mais celui-ci c'est celui qui était notre plus gros coup de cœur disons. Mais j'ai voulu quand même acheter le livre avec tous les prénoms, donc l'officiel des prénoms. On les a lus tous un par un et il n'y en a pas un qui nous a plu plus que Myron. Donc au final on s'est dit on choisit Myron et ce sera Myron quoi. Et du coup avec un accent sur le O pour la consonance espagnole, mais à la mairie ils nous ont pas accepté l'accent sur le O parce que c'est une lettre qui n'est pas française donc ils n'ont pas voulu. Mais du coup pour nous il y a l'accent espagnol parce que du coup c'est un petit français espagnol. Comment se sont passés les premiers jours en tant que parent? Franchement le postpartum c'est pas des blagues. Je pensais pas quand même que ça allait être compliqué comme ça. Le truc c'est qu'on se met tellement de pression, on a un petit être qui vient d'arriver et qui est tout fragile, qui a que quelques jours et en fait on a, je sais pas si c'est pareil pour les mamans qui regardent cette vidéo, mais les premiers jours on était tellement stressés de se dire bah il est tout petit, il est tout fragile, est-ce qu'on fait les choses bien, etc.
Et ce qui a été dur pour moi, enfin j'ai craqué 2 fois. 2 fois j'ai pleuré. La première fois c'est par rapport à l'allaitement, on en parlera après. Les premiers jours j'ai trouvé ça très compliqué dans le sens où, étant donné que c'est à la demande, moi il me réclamait quasiment toutes les 30 minutes. Habituellement je suis quelqu'un de très zen, très calme, je fais des trucs très posés. Et là en fait le fait de devoir me speeder pour tout, pour manger, pour aller aux toilettes, pour aller me doucher, parce que je me disais allez là je viens de lui donner, s'il faut il va me réclamer dans 20 à 30 minutes, vite vite vite, il faut que je fasse tout vite. Et en fait le fait de faire tout vite ça me perturbait énormément, mais au final ça n'a qu'un temps, avec le temps il espace et maintenant il me réclame plus que les 2h30, 3h. Et en fait le fait de me speeder comme ça, au bout d'un moment j'ai craqué. Ça a duré que quelques minutes, et la deuxième fois que j'ai craqué c'est en me disant genre Roro il va bientôt reprendre le travail, je vais être toute seule, est-ce que je vais être à la hauteur, etc. Et au final, oui, ça se passe très bien. Ce qui m'a bien aidé dans mon postpartum, c'est le fait d'avoir préparé des plats à l'avance que j'avais congelés. Parce que du coup, j'avais pas, les premiers jours, j'avais vraiment pas le temps de faire à manger. Ou alors, du coup, les plats que j'avais déjà préparés. Premier jour, je dirais très stressant. Après, voilà, on prend confiance petit à petit. Est-ce que tu allaites? Donc oui. Là, ça fait 1 mois et demi à peu près, donc maintenant c'est beaucoup plus simple qu'au début parce que comme je vous ai dit il espace plus. Après j'ai pas eu de soucis dans le sens où la montée de lait s'est très bien passée, j'ai pas eu de crevasses, de gerçures, etc. Parce que du coup moi ma sage-femme c'est une spécialiste de la lactation, du coup elle nous a vachement aidé sur tout ce qu'il fallait faire pour éviter tout ça, éviter les engorgements, éviter tout ce qui aurait pu faire mal, et bien positionner le bébé, comment il doit prendre le sein pour justement éviter les crevasses, etc. Et donc du coup j'ai tout mis en œuvre et tout s'est bien passé, disons, et pour l'instant je continue. Ah, c'est ça aussi pourquoi j'ai pourquoi j'ai pleuré les premiers jours, c'était de me dire pendant quasiment les 15 premiers jours, il n'a pas pris de poids, il en perdait. Et c'était super stressant de me dire, je lui donne à manger toutes les 30 minutes, il prend énormément, je donne énormément de ma personne, enfin je donne énormément de moi-même du coup pour l'allaitement, pour ce qui est le mieux pour lui, et au final il perd du poids. Et donc j'étais tellement stressée, je m'en voulais de me dire mais c'est de ma faute quoi. Et donc voilà pourquoi j'ai craqué par rapport à l'allaitement. Après tout est rentré dans l'ordre et maintenant il prend bien du poids. Tu es restée combien de temps à la maternité? Je suis restée 4 jours. Un jour de plus parce que du coup vu que j'avais accouché le soir il fallait rester 3 jours pleins, donc du coup un jour de plus, et vu qu'il perdait du poids, quasiment les 10%, il ne faut pas qu'il dépasse les 10%, moi je crois que j'étais à 8,6% de perte de poids pour Myron, donc du coup ils ont voulu me garder, si jamais il reprenait pas du poids ils me gardaient, et du coup je l'ai mis au sein à fond parce qu'au début il mangeait pas, il fallait vachement le stimuler. Le soir quand ils ont repris son poids il avait pris 10 grammes, donc c'était pas énorme mais il avait pris, donc du coup le lendemain quand ils l'ont repesé il n'avait pas pris plus, mais il avait gardé les 10 grammes de plus du soir. Donc du coup, ils m'ont dit, on vous laisse sortir. Mais après, ça ne me dérangeait pas de rester 5, 6 ou 7 jours. Enfin, je voulais ce qui était le mieux pour lui, quoi. Voulez-vous un deuxième enfant? Alors, oui, mais vraiment pas tout de suite. Dans le sens où, déjà, on veut profiter à fond de Myron. Et personnellement, non, je me vois pas avoir des enfants très rapprochés à 1 ou 2 ans d'écart. Enfin, peut-être, je pense, 3 ou 4 ans d'écart, mais pas non plus, enfin je sais pas, on verra à l'instant T. De base moi j'en voulais 3 et au final là en ayant un enfant je trouve ça merveilleux et vraiment c'est la plus belle des choses que j'ai pu faire, mais je me dis au final peut-être plus 2 que 3. As-tu accouché à ton terme? Du coup non, j'ai accouché 11 jours avant, au lieu du 9 j'ai accouché du coup le 29. Tu as accouché par voie basse, donc oui. Vu qu'il m'estimait 3,7 kg, j'avais peur qu'il passe pas dans mon bassin et au final il est très bien passé. Combien as-tu pris de kilos? Donc au total j'ai pris 12 kilos et la dernière fois que je me suis pesée là, 1 mois après l'accouchement, j'en avais reperdu 10, il m'en restait 2. Donc après les kilos qui restent, j'en ai encore un petit peu dans le ventre, mais vraiment rien du tout. J'ai un métabolisme de fou et je pense qu'il y en a un petit peu du coup dans le lait qui est stocké. Est-ce que l'accouchement a été comme tu l'avais imaginé? Alors franchement j'avais rien imaginé parce que déjà je ne savais pas comment ça allait être. Alors oui, je regardais les émissions sur les accouchements, etc. J'avais pas fait de projet d'accouchement parce que j'avais peur que ça ne se passe pas comme je l'avais décidé. Du coup je me suis dit j'y vais, ça se passera comme ça se passera et je décide rien du tout. Quel est son poids et sa taille de naissance? Donc Myron est né à 3,620 kg, du coup 11 jours avant le terme. Du coup je pense qu'à terme ça aurait fait peut-être 3,8 kg, peut-être 4 kg, je sais pas. Et en termes de taille, il mesurait 50 cm. Et là en 1 mois et demi il a déjà pris 10 cm, c'est énorme. Comment vis-tu le manque de sommeil et le manque de temps pour soi?
Alors le manque de sommeil, franchement je me suis habituée, il me réveille quasiment toutes les 2h30, 3h la nuit. Au début c'était un petit peu dur mais maintenant je suis clairement habituée. Ce qui est bien c'est qu'il tète très vite, donc en 10 minutes il a terminé, après je le garde un petit peu droit pour éviter qu'il régurgite et il s'endort et je l'allonge et il dort. Et de me rendormir aussi, après c'est sûr des fois j'ai un peu plus de mal à me rendormir mais au pire je fais une sieste l'après-midi pour rattraper le soleil. Le sommeil. Et le temps pour soi, c'est vrai que c'est un changement. Après on s'y habitue mais voilà c'est sûr ça fait 1 mois et demi que je suis pas allée au restaurant. Les magasins c'est plus compliqué, ou prendre du temps pour soi en fait quand t'allaites c'est plus compliqué vu que c'est à la demande. Tu sais pas à tout moment il va te demander une tétée alors que tu es en train par exemple de te faire masser. Donc ouais, il y a des choses que tu ne fais plus. Mais c'est qu'un temps. Moi je pense à l'été peut-être 4 ou 6 mois, je sais pas encore. Mais je regrette absolument pas, je m'en fiche de pas aller au restaurant, je m'en fiche de pas pouvoir vraiment bien faire les magasins ou de prendre du temps pour moi. Je m'occupe à 100% de lui et voilà. Bon après c'est sûr qu'il faut aussi prendre du temps pour soi, donc là rien que créer du contenu pour moi ça me fait trop plaisir. Ça me permet aussi de continuer ma vie d'avant sans tout changer, mais là par exemple je le fais pendant qu'il dort. J'ai la petite caméra juste ici, je le regarde dormir en même temps que je vous filme. Vous entendez peut-être même la veilleuse. Mais oui voilà, c'est sûr que c'est un changement de vie. On a moins de temps pour soi, c'est sûr, mais on le veut bien. Tu lui mets quelle taille en vêtements? Donc là actuellement il est en 3 mois alors qu'il a 1 mois et demi. Dès ses 1 mois, il est passé en 3 mois. Donc surtout en fait les pantalons parce qu'il a de grandes jambes. Mais après le corps, quand je mets des pulls, il est toujours en 1 mois. Les pantalons en 3 mois, les hauts en 1 mois et les pyjamas du coup en 3 mois. Les bodys en 3 mois aussi. Est-ce que tu as perdu tout le poids de ta grossesse? Donc comme je vous ai dit, il me reste 2 kilos. Enfin ça fait longtemps que je me suis pas pesée, peut-être qu'il m'en reste plus qu'un. Mais quasiment quoi. Tu es allée dans une clinique privée ou publique? Je suis allée dans une clinique publique qui était très bien d'ailleurs, je regrette pas du tout d'être allée ici. Quelle couche as-tu choisi? Donc ça c'est une question que vous m'avez énormément demandé en DM sur Instagram. Donc moi j'utilise depuis sa naissance les couches Lepti-culottées. D'ailleurs je suis en collaboration commerciale avec eux. C'est celles qu'il y avait à ma maternité et j'ai continué d'utiliser celles-ci. Elles sont super bien, elles sont classées A en absorption. Le voile des couches est 100% d'origine naturelle. Franchement je suis pas du tout déçue de ces couches. Il n'a pas eu d'irritation, de rougeur ou quoi que ce soit. Donc pour l'instant, je continue avec celles-ci. Elles sont très bien. D'ailleurs, je viens de recevoir les tailles 3. On est passé aux tailles 3. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on reçoit les couches directement à la maison. C'est une sorte de petit abonnement. Si jamais j'ai un code promo que je vous mets juste ici, si jamais vous voulez commander, mais clairement, c'est trop pratique. Romain arrive-t-il à trouver sa place en tant que papa? Oui, on dit que c'est plus compliqué en tant que papa, d'autant plus quand la maman allaite. Mais du coup, voilà, des fois, j'essaye de tirer des biberons pour qu'il puisse lui donner. Après il lui fait le bain, il lui raconte des histoires, des fois on écoute de la musique, on passe des temps d'éveil ensemble. C'est sûr que quand tu auras plus l'allaitement mais uniquement des bébés, ce sera plus simple, il pourra lui donner à manger plus souvent, mais voilà, j'essaye quand même de tirer le lait quelques fois pour qu'il puisse lui donner lui aussi. Quel conseil donnerais-tu à un jeune couple qui envisage d'avoir un enfant? Tu veux dire jeune couple en mode jeune, vous êtes jeune en termes d'âge, ou jeune couple, vous êtes un couple récent qui vient de se mettre ensemble il n'y a pas longtemps? Parce que vraiment, ça c'est quelque chose que je pensais pas. Mais souvent on dit que pour avoir un enfant, il faut avoir une situation, un travail, une maison, etc. Oui bien sûr, mais pas que. Je trouve qu'il faut aussi avoir énormément de confiance en soi. Comme je vous ai dit, les premiers jours, c'est tellement stressant pour dépasser cette peur en fait. C'est un chamboulement dans votre couple, dans le sens où vous avez votre routine à 2 de couple, et maintenant il va falloir créer une routine à 3. C'est un chamboulement énorme, donc ça peut créer des petites tensions. Le fait d'être stressé aussi, ça crée des tensions. Donc c'est pour ça que ça peut être des fois compliqué pour un couple qui n'y est pas préparé. Nous, on savait très bien qu'on allait des fois s'embrouiller, on allait des fois stresser, etc. On s'est soutenu au mieux. Des fois, oui, on s'est pris la tête, mais jamais rien de grave parce qu'on le savait quoi. As-tu eu des complications par rapport à tes problèmes de thyroïde? C'est vrai que quand j'ai appris que j'ai été enceinte, j'ai fait une prise de sang et directement j'ai fait ma prise de sang thyroïde parce que je savais que ça allait avoir des conséquences, le fait de tomber enceinte. Parce que vu qu'un bébé, les premiers mois dans le ventre, n'a pas de thyroïde, du coup en fait il puise sur la nôtre. Et moi, vu que j'ai une petite thyroïde qui a du mal à créer des hormones, je savais qu'il allait falloir changer, augmenter le dosage, etc. Et du coup, je fais la prise de sang et là, j'avais une TSH à 35 ou 37, enfin c'était un taux énorme. En descendant à l'hôpital, elle m'annule le rendez-vous parce qu'elle est malade. Et là je stressais, je me disais oh purée, mais je vais passer une semaine de plus sans avoir de cachet. S'il faut, je vais avoir une fausse couche, s'il faut, je vais faire une fausse couche, etc. Je stressais
tellement. J'ai pris rendez-vous une semaine après et du coup là j'ai vu l'endocrinologue qui m'a dit oh purée, je suis désolée, oui, en vue de votre taux, je comprends que vous avez stressé. Elle m'a augmenté mon dosage de traitement et après tout est rentré dans l'ordre. Jusqu'à la fin de ma grossesse, j'avais une thyroïde disons parfaite. Et là du coup je suis repassée à mon dosage d'avant. As-tu eu des cadeaux de naissance? Donc oui, nos proches nous ont énormément gâtés, enfin ont énormément gâté Myron et moi aussi du coup j'ai eu des petits cadeaux et Roro il m'a offert une bague pour me féliciter d'avoir bien poussé disons pour l'accouchement. Qu'est-ce qui a été le plus dur lors de ta grossesse? De pas pouvoir manger de charcuterie, ça a été assez compliqué. De pas pouvoir porter de poids. Les aigreurs d'estomac un petit peu mais j'en ai pas eu énormément non plus. Avais-tu une préférence fille ou garçon? Dans ma première vidéo je vous avais dit que l'un ou l'autre ça me ferait trop plaisir et c'est vrai, mais j'avais une petite préférence quand même pour un petit garçon. Avec Romain on était persuadés dès le début que c'était un garçon. As-tu eu des points? Alors oui, j'en ai eu 3, mais pas pour une déchirure ni à l'intérieur ni à l'extérieur. En fait j'ai eu des éraflures, clairement les points je les ai même pas sentis. Elle m'a juste dit je vous les fais comme ça vous brûlera pas quand vous ferez pipi. Après l'accouchement tu as eu des douleurs, alors oui, au niveau du périnée, en même temps c'est normal, je venais d'accoucher, donc en fait je pouvais marcher, etc. Mais en fait je demandais toujours d'avoir une poche de glace à mettre du coup par-dessus la serviette hygiénique et la culotte filée qu'on avait, et ça me faisait énormément de bien parce que du coup en fait j'avais l'impression que ça diminuer l'œdème que j'avais de l'accouchement en fait. C'est les seules douleurs que j'avais, mais après à la sortie de la maternité je marchais très bien. D'ailleurs Romain pour sortir, pour aller jusqu'à la voiture, il avait peur qu'il prenne froid donc il courait limite et moi j'étais là en suivant avec tous les sacs, les affaires. Heureusement que j'avais pas trop mal, que j'arrivais à marcher parce qu'il fallait faire de la marche rapide. Qu'as-tu pensé de l'accompagnement à l'hôpital? Franchement au top du top. Ils ont été tellement là pour moi. La première sage-femme, je crois qu'elle s'appelait Morgane, qui du coup est restée avec moi toute la journée, enfin le temps que j'étais là, qui m'a soutenue pendant mes contractions et tout. Elle a été au top du top. Et après il y a eu le changement de service le soir et du coup la sage-femme qui m'a accouchée, je crois qu'elle s'appelait Marie, et du coup l'auxiliaire Claire. Je suis trop contente de les avoir eues pour mon accouchement. Du coup on est allé leur acheter des petits chocolats avec Roro parce qu'elles ont été vraiment au top durant cette journée la plus importante de notre vie. Puis après, au retour en chambre, on en voit énormément défiler. En fait, tous les jours, c'est quasiment des différentes, donc que ce soit des sages-femmes, des auxiliaires ou autres. On leur a aussi offert des chocolats, mais en fait, vu que c'était toujours des personnes différentes, on leur a donné 2 boîtes à se partager dans le bureau. Tout le monde a été vraiment adorable. Dès que j'avais un souci, je les appelais, parce qu'au début, j'avais un peu du mal avec l'allaitement, donc je les appelais, elles venaient. Après pour la pesée, pour les soins, pour le bain, enfin franchement elles ont été au top du top et je regrette pas du tout d'être allée dans cette maternité du coup parce que vraiment elles ont été trop gentilles. À qui ressemble-t-il? Il ressemble à Roro, c'est son portrait craché et au final je suis super contente parce que Roro il est trop beau, donc Myron aussi. Voilà, juste il a mes pieds, mes mains, peut-être mes yeux, je sais pas. À voir, on verra ça, c'est plus tard. Ton indispensable pendant l'accouchement? Franchement, mon indispensable, c'est pas quelque chose de matériel, mais c'est la respiration. Et je peux vous dire que c'est quelque chose de tellement important à ne pas négliger. Si jamais quand vous avez la contraction, vous êtes là à vous bloquer, à vous crisper comme ça, je pense que ça va être pire. Vraiment, vous l'avez, accueilli là, respirez et soufflez bien. Et voilà, serrez un pain, faites ce que vous voulez, mais voilà, accompagnez-la avec la respiration. Franchement, moi, c'est ce qui m'a aidé. Myron, c'est un mixte entre Romain et Manon. Est-ce que c'est voulu? Alors, de base pas du tout, mais c'est vrai que quand on regarde la consonance de Myron, la consonance, donc Myron, M-A-I-R-O-N, même si c'est un Y, mais du coup en consonance ça fait I, mais en fait quand on mélange toutes les lettres, ça fait Romain. On a trouvé ça trop drôle, mais du coup c'était pas voulu. Et du coup dans le prénom Myron, il y a toutes les lettres de Manon, M-A-N-O-N, donc il y en a plus, mais il y a toutes les lettres. Donc en fait oui, ça fait un petit peu un mix. Myron, donc Manon, et Ron, Romain. Disons, ça fait un petit mix des deux, donc au final ça nous va bien et on aime beaucoup ce prénom. Mais c'était pas voulu, non. Des achats utiles auxquels tu n'avais pas pensé. J'avais environ 8 pyjamas, 8 bodys et en fait c'était pas du tout suffisant. En plus j'ai un petit garçon, c'est-à-dire que à tout moment quand tu le changes, il y a une catastrophe, il en met de partout, il fait une fontaine, il en met de partout, il salit les vêtements. Après quand il régurgite, il faut changer, donc des fois dans la journée on change 2 fois de tenue ou voire 3 fois. Donc 8 pyjamas et 8 bodys ça suffisait pas du tout. Donc ma mère elle est allée vite m'acheter des nouveaux pyjamas, des nouveaux bodys pour en avoir plus. Donc ça c'était un petit peu un indispensable. Ensuite autre chose, nous on avait pris un berceau
et enfin qui est magnifique hein, vraiment, mais du coup en fait un indispensable ça a été le cododo. Donc du coup ma belle-sœur m'a prêté un cododo et c'est beaucoup plus pratique surtout quand on allait. Et aussi le transat. Transat c'est important parce que sinon on l'a souvent au bras les premiers jours, par exemple après lui avoir donné la tétée, au moins il n'est pas allongé, il y a moins de risques qu'il régurgite. C'est un bébé calme ou plutôt actif. C'est un bébé calme mais qui est actif aussi, c'est-à-dire que des fois il va avoir des temps d'éveil de 2h30, 3h, alors que normalement ils disent que les temps d'éveil c'est 30 minutes, 1 heure à cet âge-là. Il va avoir des temps d'éveil mais il va être très calme. As-tu le baby blues? Donc oui, comme je vous ai dit, j'ai craqué 2 fois par rapport au fait qu'il prenait pas de poids alors que je lui donnais à manger toutes les 30 minutes, que ça m'épuisait même de donner autant parce que l'allaitement c'est quelque chose d'intense. Et le fait après de me dire est-ce que je vais être à la hauteur quand Romain va reprendre le travail, que je vais être toute seule. As-tu réussi à ne pas avoir de vergeture? Si oui, quelle est ta routine? Alors sur le ventre, j'ai pas eu de vergeture et ça vraiment je suis trop contente. Je mettais tous les jours, donc tous les soirs, l'huile. Donc j'avais une huile d'amande douce et je mettais aussi l'huile Mustela que j'avais achetée. Donc voilà, je faisais un mix des deux et c'était nickel. Par contre, j'en ai pas mis sur la poitrine et en fait, j'ai remarqué que j'avais plein de vergetures en dessous, en plus des vergetures violettes. Mais vu que c'est en dessous, ça va, ça se voit pas trop. Mais même si j'en avais eu, au pire, ça m'aurait pas tant dérangé que ça dans le sens où c'est pour la bonne cause, c'est pour la plus belle chose de notre vie. Donc voilà, s'il fallait avoir des vergetures, j'en aurais eu. Et du coup, ce que j'ai en dessous des seins, ça me dérange pas. Ça raconte du coup l'histoire de notre vie. Et là, du coup, en l'occurrence, c'est l'allaitement. Ça a triplé de volume. Et du coup, mon corps, il s'est dit, ouh, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça change vraiment la vie d'avoir un bébé? Carrément, c'est plus du tout pareil qu'avant et c'est beaucoup mieux je trouve, c'est totalement différent. Maintenant en fait tu vis pour lui, tu vis plus pour toi ou pour ton couple, tu vis pour lui. Enfin, toutes tes prises de décision sont en fonction de lui en général. As-tu fait des choses pour accélérer le travail? Donc oui, enfin je pense en fait, si vous voulez, ma sage-femme elle nous avait fait acheter un sifflet pour travailler la respiration à la pharmacie. Donc je crois que j'ai payé ça une dizaine d'euros et en fait il y a une intensité. Non, comment expliquer? Bon, il y a différentes intensités, 1, 2, 1.5, etc. Et ça t'entraîne à respirer. Et apparemment, quand tu respires là-dedans, tes abdos, ils font une sorte de pression comme ceci. Et du coup, ça, soi-disant, ça aide à pousser bébé, quoi. Et du coup, en fait, moi, comme je vous ai expliqué dans ma vidéo d'accouchement, je me suis installée sur le ballon, j'ai soufflé une fois là-dedans. Et là, contraction énorme, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir lancé le travail en faisant ça. Donc peut-être oui, peut-être que non, je pense que c'est ça. Donc je pense que ça a accéléré le travail. Après j'avais pris également des sucettes parce qu'apparemment quand on mange une sucette, un bonbon, quand on dit que bouche molle, col mou, apparemment ça ramollit le col. Donc j'ai pas eu le temps de tester, ça allait trop vite. Mais oui, j'avais pris ça pour accélérer le travail. Et du coup, je suis allée au bain aussi. Peut-être que dans le bain, ça a accéléré le travail. Donc voilà, c'est terminé. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions que vous aviez en tête. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je vous ferai une autre vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux que je vous mets juste ici. À mettre un petit pouce en l'air à cette vidéo. Ça vous prend 2 secondes de juste vous défiler et vous faites ça. Et moi, ça m'aide beaucoup pour le référencement de ma vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Bisous!